Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Bonjour à tous chers amis, c'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne CC Info 91, chaîne destinée à vous informer sur une foule de sujets pouvant intéresser les mâles et les non-voyants. Aujourd'hui, nous continuons notre série de fascicules concernant les 7 merveilles du monde antique. Nous vous demandons aussi de parler de la chaîne YouTube CC Info 91 autour de vous, à vos amis, afin qu'ils puissent apprendre à nous connaître et qui sait, peut-être s'y inscrire et devenir comme vous des auditeurs fidèles. Merci. Bonjour. Les 7 merveilles du monde antique numéro 3, la statue chryséléphantine de Zeus. La statue chryséléphantine de Zeus à Olympie est une œuvre du sculpteur athénien Phidias, réalisée vers 436 avenue J, C à Olympie. Aujourd'hui disparue, elle était considérée dans l'Antiquité comme la 3e des 7 merveilles du monde. Le terme chryséléphantine vient du grec chryso, signifiant or, et elephantino, signifiant en ivoire, désignant donc les statues réalisées à l'aide de ces deux matériaux. Description selon Pausania, la statue montrait Zeus assis sur son trône, représentation qui remonte à l'Iliade et qui se répand dans l'art grec à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ. Il semble au reste que le sculpteur se soit volontairement inspiré d'Homère. Le dieu était couronné d'un rameau d'olivier. Dans la main droite, il tenait une statuette de Niké, personnification de la victoire, elle-même représentée couronnée d'un bandeau et d'une guirlande. Ses proportions restent ignorées. De la main gauche, Zeus tenait un sceptre richement décoré, sur lequel un aigle était perché. Drapé dans un himation, manteau, brodé de figures animales et de fleurs, le dieu portait des sandales. Son trône comportait une décoration à la fois sculptée, incrustée, pierres précieuses, ébène, et peinte. 4 petites victoires dansantes couronnaient les pieds du trône. L'ensemble fut réalisé selon la technique chryséléphantine, des plaques d'or, cruseaux, et d'ivoire, elephantino, recouvraient une âne de bois et figuraient respectivement, d'une part les cheveux, la barbe, les sandales et la draperie, d'autre part les parties nues, notamment la peau. La statue mesurait environ 12 mètres de haut, dont 1 mètre pour la base et 2 mètres pour le piédestal. Une inscription calo sur l'un des doigts, Pentarché Ebo, permet de dater approximativement la statue. Le dénommé Pentarché remporta en 436 avant Jésus-Christ l'épreuve de lutte garçon aux Jeux Olympiques. La statue jouissait d'une très grande célébrité dans l'ensemble du monde grec. Elle fut incluse dans la liste des 7 merveilles du monde. Par vénération pour le sculpteur, l'atelier où il sculpta le colosse avec ses élèves fut conservé jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Il a été retrouvé et fouillé de 1954 à 1958. Par la suite, la statue fut enlevée du temple et rejoignit, à Constantinople, la prodigieuse collection de Lozo, chambellan de Théodose II, qui comprenait entre autres l'Aphrodite de Cnide. Elle disparut dans un incendie en 475, en même temps que les autres statues. Malheureusement, aucune copie en marbre ou en bronze n'est parvenue jusqu'à nous. En revanche, l'œuvre de Phidias a été identifiée de manière plus ou moins sûre sur une série de monnaies romaines frappées de 98 à 198 après Jésus-Christ. Postérité et influence. L'abbé Barthélemy dans Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, 1843, écrit que le Jupiter d'Olympie servira toujours de modèle aux artistes qui voudront représenter dignement l'être suprême. La statue est à l'origine de la représentation du Christ Pantocrator de l'art byzantin. Elle a inspiré Daniel Chester French pour sa représentation d'Abraham Lincoln au Lincoln Memorial et Salvador Dali, dans son tableau La statue de Zeus, à Olympie peint en 1954. Dans la fiction dans le jeu Assassin's Creed Odyssey, sorti en octobre 2018, la statue a été modélisée ainsi que le temple d'Olympie. La modélisation de la statue semble être, en grande partie, basée sur celle conservée au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. La statue, parfois entourée de son temple, peut être construite comme merveille mondiale dans plusieurs opus de la franchise Sid Meier's Civilization, Civilisation II, Civilisation IV, Civilisation V, Civilisation VIS et Evo.
La statue fait aussi partie des merveilles qu'il est possible de construire dans le jeu de société Setwandé. J'espère que cette écoute vous a plu. Alors, jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour